Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022 et je vais aujourd'hui avoir le plaisir et le privilège de parcourir avec vous l'une des meilleures histoires du forum. Ça s'appelle Des Wesh à Poudlard. Alors ce n'est pas une histoire vraie contrairement aux autres qu'on a abordées jusqu'ici, c'est une fiction, mais quelle fiction hein. Imaginez un mélange entre l'univers onirique un peu enfantin de Poudlard, de Harry Potter tel qu'il est décrit dans les livres ou dans les films, avec des grosses racailles de banlieue décrites par quelqu'un qui a un sacré style et la rencontre des deux fait un mélange déroutant mais vraiment très savoureux avec quelqu'un qui s'est vraiment investi au niveau de l'intrigue, des retournements de situation, de la caractérisation des personnages, de leur évolution, et donc ça fait vraiment... Voilà, si vous hésitez à parcourir en vous disant non, ce sera pas une histoire vraie, etc., franchement, on va découvrir de nouvelles saveurs, je vous le garantis, avec ce Rizitas qui fait partie de ceux qui sont au sommet, clairement. Donc ça va être 210 pages, vous vous rendez compte, 210 pages à parcourir ensemble. Ça va prendre un certain temps, un certain nombre d'épisodes, et contrairement à certaines autres histoires où je suis pas sûr d'aller au bout, là je sais que il y a un très bon niveau de rédaction, que la personne a déjà terminé son histoire et que voilà, je sais que le niveau de qualité reste équivalent pendant toute l'histoire. Donc je vous promets, je sais pas combien de temps ça prendra, 21 épisodes ou autre, mais je vous promets qu'on y arrivera au bout. Donc ça vaut le coup de commencer à vous installer et de commencer à apprécier cette histoire. Vous inquiétez pas, vous aurez des suites à intervalles réguliers, ça vous empêche pas de les demander, bien sûr, faut participer au référencement de la chaîne s'il vous plaît, mais voilà, vous êtes sûr de l'avoir si je meurs pas après, voilà, très bien. Le modus operandi pour ces épisodes, là, c'est la première fois où il y aura une introduction longue. Pour les prochaines fois, ce sera des introductions plus courtes où je ferai des petits récapitulatifs. Je vais limiter mes commentaires au maximum. Voilà. Je vais lire un chapitre par un chapitre, essayer de pas commenter pendant les chapitres, et puis commenter à la fin, voilà, 1 ou 2 minutes. Je vais pas faire comme avec l'histoire de Tobias où je fais beaucoup de commentaires. Là, je vais en faire moins parce que il y a une masse considérable d'informations à traiter et donc voilà, on va pas être dans une interaction mais plus dans une lecture. Donc ça fait un nouveau format, on va voir si ça vous plaît. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Avant de commencer, je remercie bien sûr Mister Joker 78, le forummer qui est à l'origine de la création de ce topic, je crois en 2017, et qui l'a porté pendant, je crois, presque un an, avec beaucoup d'efforts. Enfin, vous allez voir que la quantité de choses qu'il a écrites et la qualité de tout ça fait que on peut être qu'admiratif devant ce travail de grande ampleur qu'il a mené. Donc voilà, bien sûr, vous êtes sur une chaîne sponsorisée par des petits choux fins, donc par centaines, ils sont là à nous soutenir chaque jour. Et donc grâce à eux, on a pu investir dans des effets spéciaux de qualité. Donc voilà, j'ai fait venir une baguette de sorcier du Cambodge, vous la voyez ici, voilà. Wingardium Leviosa. Et bien sûr, le choix-peau magique de l'école du Cambodge, hein, où on le pose sur sa tête comme ainsi, il l'appelle le bol en bois, et il te répartit après dans les 4 grandes maisons dont j'ai oublié le nom en cambodgien. Donc voilà, ce sont des artefacts uniques du niveau de rareté d'un Horcrux, et donc s'il vous plaît, respectez-les. Allez, maintenant que tout est dit, je vous envoie un petit générique. Et on se retrouve pour la lecture de ce Rizitas. Vous voyez qu'il y a 27 chapitres dans quelques secondes. C'est parti, on se retrouve dans 20 secondes pour le chapitre 1, la lettre des Condés. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Bon voilà, je m'appelle Hamid, t'as vu? À la base, je suis français, mais mes darons ils sont installés à Londres rejoindre la MIF après un gros problème en se franc. Je suis fils d'immigrés et petit-fils d'immigrés, donc t'inquiète que le racisme de ces sales rouges je connais tous les jours. Mais t'inquiète pas qu'on leur sait faire payer à ces gros schlags. Bref, t'as vu, je vis avec Brixton, y a pas de boulot, c'est la res. Je suis allé vite fait en cours jusqu'à mes 14 ans, puis après j'ai arrêté pour traîner avec les poteaux du Tiex. On se démerdait ensemble, on avait lancé une petite plantation de bœufs chez un de mes potes, Momo. Momo, c'est un vrai Harry, il vit en face de chez moi. On se connaît depuis qu'on a 8 ans et on a fait les pires conneries ensemble. Ses darons, ils sont plus à Londres, t'as vu. Du coup, c'est son grand frère qui s'occupe de lui, de son petit frère et de la Casbah. Il vend des pizzas pour Domios, donc il est rarement là. T'as capté? On avait l'appart toute la journée pour nous tout seuls. On avait donc lancé la prod de bœufs avec lui et d'autres poteaux dont je parlerai après. On se démerdait pas trop mal, t'as vu, on vendait aux autres gamins du Tiécar et on bicravait devant l'équivalent du collège du Tiex. Ça se passait yimbe, on gagnait des lovés, on économisait pas mal pour éviter les futures galères qui risquaient de nous tomber dessus, Inch'Allah.
Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Le temps passe jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'on était en train de se rouler des têtes devant la télé, Suleiman arrive tout essoufflé. Suleiman, c'est un rebeu. C'est comme nous, mais qui est hal dans le bloc depuis qu'il est né, lui. Il faisait partie de notre groupe de warriors avec Momo, Mehdi et Wam. Mehdi, il était pas hal à ce moment, il était encore en train de bicrave. Suleiman, c'était le plus queuse de la bande, mais il avait la tchat, ce gros bâtard. Il pouvait carotte n'importe qui. Donc il est arrivé, il a dit « Wesh les frères, on vient de recevoir un courrier chelou. » Eh c'est quoi? Je sais pas, c'est un truc chelou, ça parle d'école de sorciers, de fournitures, voilà, c'est du chevaux marocain, la vie de ma mère. Ouais, je t'ai matrixé, poteau, fais voir la lettre. On la lit en entier avec Momo. Sur la vie de Moam, on n'en revenait pas. 100% c'était les Condés qui nous prenaient pour des cons ou des Marocains, ça. Wesh, tu l'as trouvé où? Dans la boîte aux lettres, elle a dû être posée cet après-midi. Quand je suis descendu à midi, il y avait rien. Soit on se prenait une descente dans la semaine ou même dans la nuit, soit c'était des assistants d'orientation qui venaient nous casser les couilles une fois de plus. Dans les deux cas, ça sentait pas bon. Chapitre 2. Le chemin de traverse. Je décide de relire la lettre du shaitan encore une fois pour bien comprendre l'énoncé du problème en question, t'as vu? Wesh, arrivé, Saul, c'est à cause de toi qu'on a reçu la lettre. T'es sérieux, frérot? J'ai juste bicrave devant le collège. Zerma, t'étais en train de câbler, Salahma. Calme-toi, c'est rien. C'est peut-être des gamins qui font une blague. D'où je suis en train de câbler, bouffon. Je vais te soulever, négro. On va finir au trou à cause de toi. Bref, pendant que ces deux bouffons étaient en train de s'engueuler, j'entends des bruits de pas derrière la porte. Wesh les gars, y a quelqu'un derrière la porte. Et là, la vie de ma mère, j'ai juré, j'ai vu le loquet de la porte tourner et la porte s'ouvrir. C'était le shaitan. La porte s'ouvre. Salut les jeunes. Bordel, c'est quoi ce rasta? Hey, salut les jeunes. Vous venez de recevoir une lettre, hein? Vous êtes des chanceux. Je savais pas que vous aussi vous aviez des dons. Wesh, t'es qui toi? Le voisin d'en bas, je t'ai vu ouvrir la lettre. La vie de moi, je vais... Et là, le gadjo, il commence à partir dans un délire de sorcellerie, Zarma, je sais pas quoi. Comme quoi on est des sorciers avec des pouvoirs et que cette lettre, c'est un espèce de lycée pro pour des jeunes comme nous. Du coup, t'as vu, nous on captait rien. On allait l'enculer jusqu'à ce qu'il réouvre sa gueule. Mais moi aussi je suis un sorcier, j'ai même été là-bas, regarde. Et là, la table elle commence à léviter dans la pièce dans le plus grand des calmes. Bref, on se tapait des grosses hallucinations, c'était grave chaud. J'ai failli bégère 2 fois à cause de ces conneries. Allez les jeunes, suivez-moi, je vais vous montrer où acheter tout ce dont vous avez besoin. Ah, et vous aurez besoin d'argent, alors prenez-en. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans nos têtes. On était tellement éclatés qu'on s'est dit que c'était peut-être la vérité et qu'on était des genres de sorciers Zerma. Du coup, on se tire avec 200 € chacun. Après 20 minutes de marche, je vous épargne les détails, on tourne dans une espèce de ruelle devant... On arrive devant une espèce de ruelle devant un mur, Zerma. Poussez-vous les gamins, je vais ouvrir le mur. Et là, ce sale hippie, il tape le mur avec un vieux bout de bois et le mur il s'ouvre au calme sur une espèce de ruelle avec des gens habillés chez Emmaüs. Eh, t'es un baiser en fait le charclot. Voilà, ici, vous aurez tout ce que vous avez besoin pour vos fournitures. Moi, je me casse, j'ai un truc à faire dans le centre. Dès que vous aurez fini, vous allez à King's Cross. Vous vous rendez entre la voie 9 et 10 et vous suivez les mecs habillés comme des pouilleux. Allez, paix sur vous les Roya. Bref, ce PD se casse, on sait pas trop par où, et nous, on se retrouve dans la ruelle remplie de fragiles et de clodos. Il y avait des magasins, frères, on aurait cru qu'ils avaient pas bougé depuis la Révolution, poteau. On marche vite fait, les gens, ils faisaient que de nous théma, tu vois. Eh, ils sont tous racistes ici ou quoi? C'est quoi leur problème? Balek, frère, on s'attarde pas. C'est des clodos, viens, on regarde ce qu'on doit acheter. Des robes noires de travail, des chapeaux pointus, MDR et des capes d'hiver. Wesh, c'est des baisers ou bien dans cette école? C'est quoi leur tenue de bouffon, là? Et là, on voit un couple de 3 gamins, de pas plus de 13 piges, tourner dans une ruelle. Et l'un de ces gamins, donc, Hérou, vous avez deviné qui c'est? Ouais, j'ai tellement hâte d'être à l'école. Je vais pouvoir retrouver Amandine. Oui, moi aussi. Et on va pouvoir enfin apprendre les cours sur les potions de grossissement. J'ai hâte. Ah ah, bien joué Hervé. Regardez les dragées surprises que j'ai achetés. Wesh. Oh, des inconnus. Vous voulez manger des dragées avec nous? On peut partager. Oui, ha ha ha. C'est toujours bien de se faire des amis. Vous êtes sûrement un Poudlard. 5 minutes plus tard. Vos grosses daronnes les putes, sérieux. On ressemble à des salopes comme ça. Osef, on a tout maintenant. Il nous manque plus que les baguettes et on peut prendre le train ou je sais pas quoi. Donc, si j'ai bien compris, ils ont agressé les jeunes et ils ont volé les tenues qu'ils avaient sur eux. Alors qu'ils étaient fort sympathiques, ils leur proposaient des dragées, ils ont volé les tenues des jeunes et donc maintenant ils veulent aller prendre le train.
Pas trop de commentaires jusque-là. Alors, peut-être que ça vous déroute un peu, hein, le fait que, voilà, ce soit un peu des racailles, que je change la voix, etc. J'ai envie de dire, accrochez-vous, parce que déjà là, c'est l'entrée dans le monde, et après, vraiment, quand on arrive à Poudlard, il y a des rencontres avec Malfoy, des coups de pression, etc. Donc, si vous arrivez à dépasser un peu ce petit moment de vous mettre en place dans le truc, vraiment, vous allez vivre le récit à fond et bien l'apprécier. Ouais, chapitre 3, chemin de traverse. J'en étais où déjà? Ah ouais, on allait acheter des baguettes. Alors t'as vu, au début on marchait comme as, on était un peu du père dans la ruelle. On continue à marcher tranquille jusqu'à ce qu'on trouve un espèce de magasin genre l'Adidas des baguettes magiques et il y avait écrit Ollivanders, vendeur de baguettes. Wesh les frères, Théma, Garrick Mokhtar Ollivander, vendeur baguettes magiques. Allez, faut y aller. Du coup, on entre dans la boutique, t'as vu. Voilà, c'était le bordel, il y avait des cartons partout. Du coup, on avance tranquille vers le comptoir, t'as vu. Bonjour, j'arrive. Voilà, c'est le bordel ici, frère. Théma, c'est pire qu'Oblem. Et là, il y a le vendeur de baguettes, Ollivander, qui est arrivé. Assalamu alaikum, que puis-je pour vous? Ouais, alaikum salam. On cherche des baguettes magiques. Ah, bien sûr, suivez-moi. Du coup, t'as vu, on commence à suivre un vendeur dans une petite boutique, tranquille. Il s'arrête un moment, il nous théma et il dit voilà, je crois que j'ai trouvé des baguettes pour vous. Boîte châtaignier, plume de phénix, 22 cm souple, prenez-la. Wesh, c'est quoi ça? Tu nous parles de quoi, toi? Prends la sarma, ou je te soulève. Toi, le carlouche, j'ai aussi un truc pour toi. Boîte baobab, ventricule de poulet, 40 cm, rigide. Wesh, t'es sérieux de me regarder comme as, toi? Prends-la et baisse les yeux, va. Victime. Ouais, monsieur. Tiens, toi, prends celle-là. Cerisier, fibre de weed, 20 cm, souple. Choukran ya Saïdi. Ferme ta grande bouche. Ferme ta grande bouche. À part brûler des voitures et vendre de la cam, vous êtes des bons à rien. Bon, comment vous allez me payer? Sur ma vie, j'espère que vous avez de l'argent sorcier, sinon je vais vous hagar. Je prends pas l'argent des infidèles moldus. Là, il nous mate. Bande de bouffons, on peut peut-être s'arranger. Vous avez de la cam sur vous, allez, donnez tout. Saïdi smahli. Tout mais pas ça, s'il vous plaît, chef. Zamel, fallait y penser avant. Allez, filez tout ce que vous avez, sinon je vous slash seulement. Tenez, Saïdi. Ouais, c'est ça, c'est bon, maintenant cassez-vous, Mosca Halouf. Notre bœuf, putain, ce sale schlag, il nous l'a prise. Bon, les frères, on a tout maintenant. On bouge à King's Cross et on essaie de frauder. Vous voulez la suite? Demande-t-il, voilà. Premier retravail du personnage, vous avez vu, avec le vendeur Ollivander, qui est une espèce de caïd, qui leur a volé la drogue et leur a mis des coups de pression. Mais écoutez, j'espère que vous appréciez un peu ce retournement de situation. En tout cas, moi je trouve ça me fait bien marrer. Et je pense qu'on en finit là avec cet épisode, même s'il est court. Oui, j'ai envie peut-être de faire un peu plus. Non, allez, quoique, allez. On continue. Dernier chapitre. Chapitre 3, apparemment, King's Cross. Donc, après ces quelques courses, on commence à bouger en direction de la gare, t'as vu? On essayait de dicaver. S'il y a d'autres mecs chelous comme dans la ruelle, mais on n'en a pas trop vu. Du coup, on arrive à la gare, tranquille. Attendez, je dois un peu dézoomer, je viens de capter, hop. Voilà. Du coup, on arrive à la gare, tranquille. On se crame 2-3 gains en attendant, vu qu'il nous restait pas mal de time. On entre dans la gare tranquille, et là on se dirige vers la vieille voie 9-3 quarts de l'autre tocard de hippie là. Wesh, y'a R ici, il nous a rodka à l'autre. Et dès qu'on revient, il va prendre tarif l'autre. Bon bref, c'était la hesse. Mais on commence à se mettre en retrait et t'aimas tout ce qui passe à côté de la voie, t'as vu? Et là, au bout de 10-15 minutes, on te voit pas les charclos qu'on avait hagards dans la ruelle. Ils avaient racheté tout, et il y a même un gamin qui avait acheté une chouette. On est enfin arrivé, que c'était long. Il me tarde d'être dans le Poulard Express. Ah, moi aussi. Allez, je passe en premier. Ne te fais pas mal en rentrant dans le mur, hein. Ce serait embêtant de se faire casser les dents une nouvelle fois. Déjà que tu n'es pas très en forme. Et là, un des guignols commence à foncer dans le mur et disparaît au calme. On était choqués, t'imagines même pas, cousin. Bref, les deux autres font la même et il reste que nous sur le quai. On s'approche vite tef du mur en foutant 2-3 coups de pied dedans. Bon, apparemment, ça bouge pas trop, tu vois. Au bout d'un moment, on se motive en écoutant du fianso et on fonce dans le mur en hurlant 9-3 Empire. Et là, on le traverse genre comme si le mur il était pas réel, t'as vu? T'as vu ou pas? Bref, c'était chelou, mais bon, à un moment, tu fais plus attention, cousin.
Il se passe des trucs, on comprend plus, mais vas-y, on continue. On voit donc le train. Nous, on croyait que c'était genre un TGV moderne, tu vois, et tout, mais bon, en fait, non. C'était là la vieille locomotive du Moyen-Âge. Peinte en rouge intégrale, poteau. Il y avait mince gens, des gamins, des darons, et puis pas mal de meufs, plutôt fraîches en vrai. Après, t'inquiète pas que ça se voyait qu'ils vivaient pas au Tiex, cousin. Ils étaient avec leur petit uniforme bien repassé, tranquille. Bref, on s'avance tranquille comme ça. Mais là, il y avait des schlags de contrôleurs à chaque porte. Du coup, on continue à marcher vite fait au milieu des gens, tu vois, jusqu'à ce qu'on voit une porte où il n'y avait pas de contrôleur. Direct, on est rentré, cousin. On n'a pas cherché, on est rentré direct, puis ensuite on a cherché les chiottes pour s'enfermer dedans durant tout le voyage, tu vois. Zema, t'as cru qu'on allait payer les billets ou quoi? Bref, on attend vite fait que le train démarre, puis là on entend les contrôleurs qui commencent à partir. Donc, on commence à sortir des chiottes en furtif, et il y a que des gamins dans les couloirs. On commence à avancer pour pécho un box vide, t'as vu? Voilà, il devait jamais avoir vu de rebeu, vu comment il faisait que de Nutella. Et là, on voit un box vide tranquille, avec juste un gamin dedans, tu vois. Est-ce que... Attends, chapitre 4. Le Poudlard Express. Comment se passera la rencontre avec le gamin? Je ne sais pas, mais moi je vous propose d'arrêter cet épisode ici. Et on se retrouve dans l'épisode 2 si ça vous a plu. Alors vous pouvez me donner des conseils, même si là je vais tourner l'épisode 2 dans la foulée, donc je lirai vos conseils plus tard. Mais si vous voulez que je fasse plus de commentaires, dites-le. Si vous voulez que je parle peut-être plus lentement, dites-le aussi. J'ai l'impression parfois que comme j'ai un peu vite, je dois me répéter derrière quand je loupe des mots, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, je mets pas trop de gras dans ces vidéos. Je vous débite du Résitas bien lu avec l'intonation, tout ça. Dites-moi si ça vous va. Dites-moi si vous voulez peut-être des épisodes plus longs. Parce qu'effectivement, je me dis peut-être que 16 minutes, c'est un peu court. On verra en tout cas. Allez, mes bons élites, je vous souhaite à vous une excellente. Je sais pas ce que je vous souhaite parce que vous avez sans doute à écouter. Ah mais non, je vais peut-être poster le Risitas demain. Bon bref, en tout cas une bonne soirée si vous avez une soirée d'ici là. Et puis si vous décrivez tous les Risitas à la suite et que vous les écoutez comme ça, et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve à l'épisode 2. C'est parti, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, bien sûr. Mettez un petit commentaire, un petit like en soutien. Je sais que si vous découvrez tous les Risitas à la suite, et ben vous n'êtes pas, comment dire impliqué pour mettre des commentaires ou autres à chaque fois, mais bon, ce serait sympa de le faire, ça permettrait de faire un peu grandir la chaîne. Il y a des gens qui découvrent ces Risitas, là j'ai eu 3 ou 4 commentaires de personnes qui me disent putain je suis tombé sur cette chaîne, c'est pas mal les histoires que tu racontes et tout, donc a priori des personnes qui connaissaient pas ma chaîne principale, donc écoutez, bienvenue, ça fait très plaisir, et bah à la prochaine, et je dois peut-être en parler un peu dans l'introduction et dans les conclusions du coup. Allez, trêve de bavardage, j'arrête là et je tourne le second chapitre. Ciao.